Et si le temps, tel que vous le connaissez, n'était qu'une construction de votre esprit, une habitude de pensée si profondément ancrée que vous n'avez jamais songé à la remettre en question? Nous vivons nos vies sur une ligne droite invisible, convaincus que le passé est une terre morte de souvenirs et que le futur est un brouillard informe qui attend d'être sculpté par nos actions présentes. Le présent, ce fil de rasoir fugace, serait l'unique champ de bataille où notre destin se joue. C'est une histoire simple, rassurante. C'est l'histoire que l'on nous raconte depuis des siècles. Et c'est une histoire qui est, selon les découvertes les plus troublantes de la physique moderne, fondamentalement fausse. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la cause et l'effet. Oubliez la flèche du temps qui file inexorablement vers l'avant. Préparez-vous à entrer dans un nouveau paradigme, une vision de l'univers si radicale qu'elle en devient vertigineuse. Une vision où le futur n'est pas une page blanche à écrire, mais un livre déjà achevé, ou plutôt une bibliothèque entière de livres déjà écrits. Une vision où la réalité ne s'écoule pas du passé vers le futur, mais où elle est au contraire aspirée, informée, créée à partir du futur lui-même. Ce que vous allez entendre n'est pas de la science-fiction, bien que cela en ait toutes les apparences. C'est le fruit des réflexions de physiciens audacieux comme Philippe Guillemant, qui osent regarder au-delà du voile des apparences pour toucher à la nature même de la réalité. C'est un voyage au cœur des plus grands mystères de l'existence. Un voyage qui pourrait bien briser les chaînes de votre perception et vous révéler le pouvoir insoupçonné qui sommeille en vous. Car si le futur est déjà là, alors la question la plus importante de votre vie n'est plus « que vais-je faire ?», mais « quel futur vais-je choisir ?» Notre monde moderne s'est bâti sur un socle que l'on pensait indestructible, le matérialisme. L'idée que tout, absolument tout, de la danse des galaxies à l'émergence de la conscience, peut s'expliquer par les interactions de la matière dans l'espace et le temps. L'univers serait une grande horloge mécanique et l'humanité un simple rouage biologique, un accident complexe de la chimie du carbone. Cette vision, née au siècle des Lumières, nous a offert des progrès technologiques spectaculaires. Elle nous a permis de comprendre les lois de la mécanique, de l'électricité, de la thermodynamique. Elle a construit nos villes, nos ordinateurs, nos fusées. Mais dans son triomphe, elle nous a aussi dépossédés de notre essence. Elle a fait de nous des spectateurs passifs, dans un cosmos froid et déterministe, des machines biologiques dont la conscience ne serait qu'une illusion, un épiphénomène produit par les neurones de notre cerveau. Pourtant, aujourd'hui, cet édifice majestueux se fissure de toutes parts. La physique, la reine des sciences qui a enfanté ce modèle, est aujourd'hui celle qui en révèle les limites les plus criantes. Elle est en crise. Les physiciens se heurtent à des murs conceptuels, à des paradoxes qui défient le sens commun. Le modèle standard ne peut expliquer ni l'énergie noire, ni la matière noire, qui compose pourtant 95% de l'univers connu. C'est comme si nous avions dressé une carte détaillée d'un seul village, en ignorant l'existence des continents entiers. Plus troublant encore, le matérialisme est totalement incapable de résoudre ce que les philosophes appellent le problème difficile de la conscience. Comment un agencement de matière, aussi complexe soit-il, peut-il donner naissance à l'expérience subjective? Au sentiment d'être soi, à la perception du rouge, à la saveur d'une fraise, à l'émotion d'un morceau de musique. La science matérialiste n'en a aucune idée. Elle a confondu la réalité, c'est-à-dire l'apparence que nous percevons, avec le réel, qui est quelque chose de beaucoup plus subtil et fondamental. L'erreur originelle, celle qui a tout vicié, fut de prendre pour argent comptant notre perception du temps. Nous voyons le temps s'écouler, alors nous avons décrété qu'il s'écoulait. Nous avons bâti toutes nos équations sur cette prémisse. Mais que se passe-t-il si ce pilier central de notre compréhension s'effondre ? C'est précisément ce que les deux plus grandes révolutions de la physique du XXe siècle nous ont appris. D'un côté, la théorie de la relativité d'Einstein a pulvérisé l'idée d'un temps absolu. Elle nous a montré que le temps est élastique, qu'il se dilate et se contracte en fonction de la vitesse et de la gravité. Plus crucial encore, elle a démontré qu'il n'existe pas de présent universel. Deux observateurs se déplaçant l'un par rapport à l'autre ne seront jamais d'accord sur ce qui se passe maintenant dans l'univers. Le présent n'est pas un front d'onde unique qui balaie le cosmos.
c'est une notion purement locale et subjective. La conclusion logique de la relativité est le concept de l'univers-bloc. Imaginez l'espace-temps comme un immense bloc quadridimensionnel où le passé, le présent et le futur coexistent éternellement. Tout ce qui a été, est ou sera est déjà inscrit dans ce bloc. Votre naissance, ce moment précis où vous écoutez ces mots, et votre mort, tout est déjà là, au même titre. La flèche du temps n'est qu'une illusion de notre conscience qui parcourt ce bloc. De l'autre côté, la mécanique quantique, le monde de l'infiniment petit, nous a révélé une réalité encore plus étrange. Une réalité où les particules peuvent exister en plusieurs endroits à la fois, dans des superpositions d'états, jusqu'à ce qu'un observateur vienne effectuer une mesure. L'acte d'observer ne se contente pas de révéler la réalité, il semble participer à sa création. Le futur, dans ce cadre, n'est pas unique et déterminé, mais un arbre de probabilités, un ensemble de futurs potentiels qui attendent d'être actualisés. Ces deux piliers de la physique moderne, bien qu'apparemment contradictoires, pointent vers la même conclusion déroutante. Notre vision linéaire et mécanique du temps est morte. L'univers n'est pas un film qui se déroule. C'est un film qui est déjà entièrement dans la boîte, ou plutôt une collection infinie de films possibles. Si le futur existe déjà, sous une forme ou une autre, alors l'idée que le passé est la seule cause du présent devient caduque. Une nouvelle porte s'ouvre, celle de la rétrocausalité, l'influence du futur sur le présent. Cette idée, qui semble défier toute logique, devient pourtant naturelle dans ce nouveau paradigme. Si tous les chemins futurs existent déjà en tant que potentialité, il est logique de penser qu'ils exercent une sorte d'attraction sur le présent, comme des bassins gravitationnels qui attirent notre trajectoire vers eux. Visualisez à nouveau votre vie comme un voyage sur une carte gigantesque. Cette carte est le multivers, le champ de tous les possibles. Votre conscience est le véhicule. À chaque instant, un itinéraire est tracé par un GPS invisible. C'est votre futur le plus probable, celui vers lequel vous tendez. Cet itinéraire est calculé en fonction d'une destination. Cette destination, c'est une information qui vient du futur. Elle informe le présent et le guide étape par étape. C'est ce qui pourrait expliquer les intuitions, ces savoirs soudains et inexplicables qui nous poussent dans une certaine direction. C'est ce qui pourrait expliquer les synchronicités, ces coïncidences si parfaites qu'elles semblent porter un sens. Ce sont peut-être des échos du futur, des balises sur notre route qui nous confirment que nous sommes sur le bon chemin ou qui nous avertissent d'un danger à venir. Pensons à la métaphore du tunnel flexible, flottant sur un océan d'énergie. Le tunnel représente notre futur collectif, déjà tracé mais pas rigide. L'océan, c'est le vide quantique, un bouillonnement d'énergie et d'information. Les vagues de cet océan, qui sont des fluctuations d'informations, peuvent déformer le tunnel, changer sa trajectoire. Notre futur est donc constamment susceptible d'être modifié par des informations qui ne viennent pas du passé, mais d'une source plus fondamentale, peut-être même d'autres univers. Le Big Bang lui-même ne serait plus l'origine de tout, mais un simple point de connexion, un trou blanc par lequel l'information d'un univers précédent aurait été injectée dans le nôtre pour commencer un nouveau cycle. Notre réalité serait ainsi continuellement nourrie et informée par un au-delà, par un futur qui vient vers nous. Nous ne sommes donc pas poussés par le passé, nous sommes attirés par le futur. Cette vision est vertigineuse, mais il manque la pièce maîtresse. Si nous sommes guidés par le futur, avons-nous encore notre libre arbitre? Sommes-nous de simples marionnettes tirées par des ficelles invisibles? La réponse est la partie la plus révolutionnaire de ce nouveau paradigme. La réponse est non, car celui qui tient le GPS, celui qui peut changer la destination, celui dont l'état intérieur influence les vagues de l'océan cosmique, c'est vous. L'erreur fondamentale du matérialisme a été de croire que le cerveau produit la conscience. C'est comme croire que la radio produit la musique du chanteur. La radio ne fait que capter un signal, le décoder et le transformer en son. Notre cerveau, de la même manière, ne produirait pas la conscience, il la recevrait. La conscience serait un champ fondamental, non local, qui imprègne tout l'univers. Notre cerveau serait une antenne biologique extraordinairement sophistiquée,
capable de se brancher sur ce champ et de le manifester dans une expérience individuelle. Et c'est ici que notre pouvoir se révèle. Comment choisissons-nous notre futur parmi l'infinité des possibles? Par la résonance. Nos pensées, nos intentions, nos croyances agissent comme le plan, l'information. Elles définissent une destination possible. Mais ce qui donne l'énergie à ce plan, ce qui le transforme en un signal puissant capable d'attirer une réalité, c'est la vibration de nos émotions. La pensée est l'architecte, l'émotion est l'ouvrier. Une pensée de joie, portée par une émotion sincère de gratitude et de bien-être, envoie une vibration haute et claire dans le champ des possibles. Cette vibration entre en résonance avec les futurs potentiels qui vibrent sur la même fréquence, augmentant drastiquement la probabilité que l'un d'eux devienne notre réalité présente. A l'inverse, une pensée de peur, amplifiée par l'angoisse et l'anxiété, nous met en résonance avec des futurs où cette peur sera justifiée. Ce n'est pas de la pensée magique. Ce n'est pas la promesse fallacieuse que l'on peut obtenir tout ce que l'on veut juste en y pensant très fort. Le mécanisme est plus subtil. Nous ne pouvons pas créer un futur qui n'existe pas déjà dans le champ des possibles. Vous ne pouvez pas décider de faire pousser des ailes sur votre dos. Mais vous pouvez, en modifiant consciemment votre état vibratoire, sélectionner le meilleur futur disponible pour vous. C'est une danse subtile entre le libre arbitre et le destin. Les chemins existent, mais c'est vous qui choisissez lequel emprunter, consciemment ou, le plus souvent, inconsciemment. Alors, imaginez une humanité qui comprendrait et maîtriserait ce principe. Qu'est-ce que cela changerait? Absolument tout! Nous réaliserions que chaque pensée de jugement, chaque parole de haine, chaque sentiment de séparation n'est pas un acte anodin. C'est une graine que nous plantons dans le champ de notre futur collectif. Nous comprendrions que les guerres, les famines et les crises ne sont pas des fatalités, mais la manifestation d'une conscience collective piégée dans des vibrations de peur, de manque et de compétition. Nous cesserions de nous voir comme des victimes impuissantes des circonstances, attendant qu'un sauveur extérieur vienne régler nos problèmes. Nous nous reconnaîtrions comme les uniques architectes de notre réalité. Notre pouvoir ne résiderait plus seulement dans nos actions, mais en amont, dans la qualité de notre présence, dans la pureté de notre intention et dans la maîtrise de notre état émotionnel. L'éveil spirituel ne serait plus une quête mystique déconnectée du monde, mais deviendrait la pratique la plus pragmatique et la plus nécessaire qui soit. Méditer, cultiver la paix intérieure, pratiquer la gratitude, choisir l'amour plutôt que la peur, ne seraient plus des luxes pour le bien-être personnel, mais des actes de responsabilité cosmique. Des actes créateurs qui contribuent à sélectionner un futur plus harmonieux pour tous. Nous sommes à un carrefour de notre évolution. Non pas une évolution biologique, mais une évolution de la conscience. Nous avons le choix entre continuer sur la voie du vieil homme, l'homme-machine esclave de ses conditionnements et de ses peurs, qui subit un futur qu'il a lui-même appelé sans le savoir. Ou nous pouvons choisir d'emprunter la voie du nouvel homme, l'explorateur conscient, le navigateur du multivers, qui apprend à aligner ses pensées et ses émotions pour choisir délibérément la plus belle version de son avenir. Le futur n'est pas à craindre, il n'est pas à prédire, il est à choisir. La physique la plus pointue nous a ouvert la porte. Elle nous a tendu la carte et les clés du véhicule. Mais c'est à chacun de nous, individuellement et collectivement, de décider de franchir le seuil et de prendre le volant. Alors, la seule question qui vaille, la question qui devrait résonner en vous au plus profond de votre être, n'est pas « que me réserve l'avenir ?» La vraie question est « quel futur ?» Par la qualité de votre présence, de vos pensées et de vos émotions, allez-vous commencer à appeler à vous dès maintenant ?